Hosanna, Hosanna, Hosanna à ton nom, Seigneur. Gloire, 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 gloire à ton nom, Papa. Béni soit celui qui vient, béni soit celui qui est. Je bénis ton nom, Seigneur, Père Tout-Puissant. Merci, éternel Roi de gloire, pour ta grâce et ta faveur avec laquelle nous abordons ces derniers moments de l'année 2024. Et nous croyons, éternel Père Tout-Puissant, que toi qui n'abandonnes jamais, tu ne nous délaisseras pas. Tu demeureras avec nous. Tu resteras, Papa Père Tout-Puissant, la source de toutes nos inspirations. Tu resteras le bras fort qui nous accompagne. Tu resteras la lumière qui nous éclaire sur nos chemins. Et tu resteras la source qui nous approvisionne. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, dans toujours le thème de ce mois, intitulé le discernement spirituel, cette semaine, nous allons aborder un sous-thème intitulé « Prier par l'Esprit ». Et c'est dans Jude, verset 20, la partie B. « Prier par l'Esprit ». Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, si nous prions avec notre intelligence, nous prions avec notre connaissance, nous prions de manière mécanique, aussi exerçons-nous un peu à prier par l'Esprit. Cherchons à développer également la prière par l'Esprit. Et la prière par l'Esprit, c'est la prière conduite par le Saint-Esprit. La prière qui ne cadre du tout pas avec nos préoccupations. La prière qui ne se base pas nécessairement sur nos objectifs, nos requêtes personnelles, mais la prière que le Saint-Esprit nous impose, les requêtes que le Saint-Esprit nous impose. Parfois en priant pour le plan de Dieu, en priant pour les objectifs de Dieu, en priant pour la volonté de Dieu, Dieu s'occupe également de nos requêtes. Et très souvent, nous ne développons pas cette facette de la prière. Nous ne nous abandonnons pas pour que l'Esprit nous conduise de cette manière. On est tellement attaché à ce qui nous concerne, à nos intérêts, à nos préoccupations, à nos propres requêtes individuelles ou bien aux requêtes concernant notre assemblée, notre entourage, notre famille, nos bien-aimés, ainsi de suite. Mais Dieu aussi a des préoccupations qui sont indispensables, pour lesquels il cherche des intercesseurs. Il cherche des gens qui seront à la brèche uniquement pour ses intentions, pour sa volonté. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, il nous faut aussi nous engager pour ce qui est de Dieu. Pendant qu'il y a des frères qui souffrent ailleurs et que l'Éternel veut soutenir, mais il veut quand même qu'il y ait des gens à la brèche. Il veut qu'il y ait des gens disponibles à qui il va mettre à cœur ses préoccupations. C'est ça, prier par l'Esprit. Tu vas dans le champ de la prière et tu reviens et tu t'étonnes. Tu te demandes, mais je suis allé faire quoi exactement? Je pensais pouvoir jeûner, prier pour telle chose, mais l'Éternel a détourné mon attention. Oui, permettez à l'Esprit de détourner de temps en temps nos objectifs, nos buts auxquels nous sommes attachés, et qu'il nous met à cœur les buts de l'Éternel. C'est ça, prier par l'Esprit. Tu te mets seulement à prier pour le corps du Christ dans tous ses démembrements jusqu'à pendant des heures, et puis toi-même, parfois, quand tu vas finir, on se demande, mais qu'est-ce que Jésus allait faire? C'est ça, prier par l'Esprit. Prier, ce n'est pas simplement parler en langue. Ce n'est pas simplement parler, faire la prière de sagesse, la prière de révélation, non. Mais c'est laisser Dieu te conduire, c'est laisser Dieu t'inspirer, c'est permettre à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de la prière. Tu peux passer tout le temps à répéter la même phrase parce que l'Esprit te l'impose, parce que Dieu veut faire quelque chose. C'est ça, prier par l'Esprit. Prier afin que l'Esprit de l'Éternel soit au contrôle de tout jusqu'au bout. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie pour que l'Éternel nous accorde la grâce de faire cette expérience-là. C'est une expérience très merveilleuse.
C'est une expérience que quand effectivement c'est l'Esprit qui a été à l'œuvre, soi-même on est satisfait. On ressent une satisfaction interne, une joie qui n'a pas sa source en toi. C'est une joie dont tu ne peux pas imaginer la source. Te comble, te déborde. Pourquoi? Parce que tu as été utile aux intérêts du ciel. Tu as été utile à l'intérêt du corps du Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant en ces derniers temps, pendant que nous nous affairons, nous apprêtons à finir l'année d'une manière ou d'une autre, pendant que nous recherchons un résultat pour la fin de cette année, pendant que nous sommes tellement gagnés par telle ou telle chose pour que cela soit prêt pour la fin de l'année, Dieu nous impose son intention, Dieu nous impose son plan, Dieu nous impose ses requêtes, Dieu nous impose ses objectifs. Oui, nous sommes conscients de ce qu'il a un plan pour cette année 2024 et ce plan ne peut ne pas s'accomplir avant la fin. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan. Et il est louable que nous soyons nous-mêmes partenaires avec Dieu pour l'accomplissement de ses plans. Je prie pour que l'Esprit de l'Éternel te saisisse et t'utilise pour les plans de Dieu. Non pas seulement pour ton plan personnel, mais pour les plans de Dieu. Les âmes qui doivent être sauvées et qui ne le sont pas encore, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te met à cœur de prier pour ces âmes. Dans le livre de Jude, le verset 22, nous allons lire ce verset 22 qui dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Alors, par l'Esprit, nous allons prier pour une certaine catégorie de personnes. La prière de compassion, pour ceux qui sont dans le besoin de compassion. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils ignorant totalement Jésus, ignorant totalement la facette spirituelle de leur vie, ils se font du mal parce qu'ils sont en train de se préparer pour le jugement de feu. Il faut que nous ayons de la compassion pour ces personnes. Il faut qu'on prie pour ces personnes. Ils sont dans nos familles, ils sont parmi nos amis, ils sont dans la même dénomination que nous, ils sont dans notre cercle restreint, ils sont dedans, ils sont partout. Il faut que l'Esprit te mette à cœur de prier pour ces personnes. Ils n'ont pas dormi pour écouter l'Évangile. Même quand tu veux entamer l'Évangile avec eux, automatiquement ils te le refusent et puis ils sont fermés. Pour ces personnes-là, Dieu, nous devons plaider sa compassion pour eux. Nous devons plaider la compassion de l'Éternel, prier pour que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a aussi, toujours dans le livre de Jude, le verset 22, il y a des gens pour qui nous devons prier, pour que le doute, il y a beaucoup de personnes qui hésitent encore à donner leur vie à Jésus. Et nous devons prier pour ces personnes-là. Ils hésitent à cause d'un certain nombre de choses. Peut-être qu'il a peur de sa famille. Peut-être que d'autres personnes ont fait l'expérience de la vie chrétienne et ont échoué. Il n'est pas convaincu par la vie de ces personnes. Et pour ça, il est encore réservé. Il doute encore. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut, ça vaut la peine de se donner à ce truc-là? Mais j'ai expérimenté beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Hein? Il faut prier pour ceux qui sont réservés, pour ceux qui doutent encore, pour ne pas donner leur vie à Jésus-Christ. Nous devons prier pour ces personnes-là. Par l'Esprit, je veux que tu prends part à la dernière moisson. Tu prends part au salut de ces personnes-là. Où qu'ils se trouvent, que Dieu crée Damas pour leur vie. Dieu les touche, que l'Esprit de l'Éternel puisse les convaincre et se libérer. Il y a des gens qui ont peur de leurs parents. À cause simplement de leurs parents, ils hésitent à donner leur vie à Jésus. Il y a des gens qui craignent leur emploi. S'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, l'employeur va se lever contre eux. Il y a autant de raisons pour lesquelles les gens sont encore réticents et doutent de faire le pas essentiel. Nous devons prier par l'Esprit pour ces genres de personnes. Il y a aussi des gens qui aujourd'hui, pour une raison ou une autre, sont en train de renoncer à la foi. Il faut qu'on prie pour eux. Pour que, comme le Seigneur l'a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Que également l'Église de notre temps ne perde pas. Nous perdons trop.
il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui ne restent pas. Prions pour ce phénomène-là, que les églises ne se vident pas au profit des boîtes de nuit, que les églises ne se vident pas au profit de la dépravation, au profit d'autres religions, d'autres doctrines, des doctrines erronées. Prions pour que les gens soient maintenus dans la foi, dans la sainte doctrine. Ce n'est pas l'esprit que nous allons prier pour ces différentes requêtes. Nous allons prier pour que ceux qui sont obéissants dans la foi ne soient pas contaminés par les méchants, ne soient pas contaminés par les autres. Nous allons prier pour que leur foi soit conservée, leur foi soit préservée également. Je veux que chacun de nous, par rapport à ces différentes requêtes, élève la voix et prie pour le Seigneur. Ce n'est pas simplement en recevant Jésus-Christ. Nous avons aussi à donner notre sacrifice. Nous avons à donner notre temps de prière. Nous avons à donner également pour que ces personnes-là soient totalement sauvées. Que la grâce de l'Éternel soit avec chacun de nous. Tous ceux qui ont pris à cœur cette œuvre de prier par l'Esprit, de prier pour les intérêts des autres, de prier pour le salut des âmes, de prier pour le maintien dans la foi de ces personnes. Dieu Tout-Puissant voit ton œuvre. Il voit ton engagement, ta détermination et il va te récompenser. Il va récompenser chacun à sa juste valeur. Il va récompenser chacun selon son œuvre. Ce que tu fais et en cachette aujourd'hui et personne ne te voit parce qu'un intercesseur n'est jamais exposé. Les intercesseurs, ce ne sont pas des ouvriers qui sont au sommet de la lampe, non. Ces intercesseurs sont cachés et dans la chambre haute, ils sont fermés et ils sont dans la présence du Seigneur pour que l'Esprit les dirige, les inspire et les utilise. Tu fais ton intercession, personne ne sait, c'est sans tambour ni battant, mais Dieu te voit. Il va récompenser l'ardeur, la détermination, l'esprit de sacrifice, la volonté affichée de chacun. L'Éternel va les récompenser selon sa juste valeur. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à persévérer dans ces choses. Je t'encourage à véritablement exercer ces choses pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le ciel se réjouit de ton œuvre. Honneur et gloire à l'Éternel. Prions. Seigneur, je prie pour que tu libères ton esprit d'intercession dans la vie des bien-aimés, où qu'ils se trouvent, tous ceux qui ont compris la nécessité de prier pour ces différents cas, pour ces différents objectifs, pour ces différentes personnes. Éternel Père, tous ceux qui prendront cette œuvre à cœur, je prie pour que une portion non négligeable de ton esprit descende dans leur vie. Que ton esprit les saisisse et les utilise puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Père, l'honneur et la gloire reviennent à toi pour ce que tu as fait et ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.